Bonjour, c'est Thomas Soto. On refait le monde dans RTL Soir. Les réformes, les polémiques, l'innovation, l'environnement, l'international, ce dont vous parlez entre vous, c'est chaque soir débattu dans On refait le monde, juste après le journal complet de RTL Soir. On refait le monde avec Thomas Soto, du lundi au jeudi à 19h15 sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des grosses têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en 2 podcasts chaque jour, pour 2 fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut sembler plus illuminée qu'un sapin de Noël, Ariel Dombal. Une grosse tête parfois aussi bouchée que le périph' parisien, Chantal Latsou. Une grosse tête dont on peut dire aujourd'hui que s'il écrivait l'histoire de France au rythme du métro parisien, il n'irait pas bien loin, Laurent Deutsch. Une grosse tête qui pourrait jouer le petit Jésus, puisqu'on l'a connu à la télévision avec un âne, mais pas dans une étable, dans un loft. Stevie Boulet. Une grosse tête qui, le soir du réveillon, va jouer Petit Papa Noël à sa fille à la guitare électrique avant de la fracasser contre le sapin. La guitare, pas la fille. Hein. Philippe Manœuvre. Bonjour. Et une grosse tête qui, à Noël, ne pose pas ses chaussons, mais un verre vide au pied du sapin. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Alors j'ai dit qu'Ariel Dombal était illuminé, c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. La tenue du haut est très sobre, il faut le dire. Mais en revanche, Ariel Dombal a montré à tout le public avant de s'asseoir les chaussures qu'elle porte, qui sont Des moon boots. Pas vraiment. Je les remonte. Les voilà. Ouais. Ça s'appelle des monolithes. Ah oui? Ah oui, je suis allé me renseigner, ça s'appelle des monolithes. Moi, je connais le monolitre. Parce que c'est très lourd ce que vous portez. C'est pour que vous... C'est des fers à repasser, par Bah, exemple. comme il y a du vent, elle veut rester au sol. C'est ça, c'est pour pas que vous vous envoliez. C'est des sortes de rangers. C'est des chaussures de combattantes. Dans quelle solderie vous avez acheté ça? Eh bien, c'est des chaussures de chez Prada. Ah oui. Je le connais pas, ce surplus militaire. J'ai une première citation pour tout le monde, pour Mounir Fatala, qui habite Lyon, qui a dit: il y a 2 instruments qui sont pires qu'un accordéon. 2 accordéons. Coluche. Yvette Horner. Français. Ce n'est pas un Français. Un musicien. Et c'est pour vous, monsieur Perroni, que j'ai choisi cette citation. Georgette Plana. Non, pas Maurice français. Chevalier. Pas français, musicien, pas français. Pas français, elle a dit. Alors, pas français, non. Musicien. Musicien, non. André Verschuren. Non. Comique. Il y a Bobby. 2 instruments qui sont pires qu'un accordéon. 2 accordéons. On lui doit le dictionnaire du diable. Ah, bah, c'est Ambrose Ambrose Bierce. Bierce. Ambrose Bierce, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Frédéric Witchiger, qui habite Nouméa en Nouvelle-Calédonie, donc, qui a dit, et c'est une petite annonce, alors je dirais plutôt qui a écrit cette petite annonce: à vendre parachute, jamais ouvert, n'a servi qu'une fois, petite tâche. Pierre Dac, peut-être. Non. C'est un Français. humoriste. C'est un humoriste américain, là encore. Américain. Américain. Mort. Qu'on cite régulièrement, non, Woody Allen. vivant, Bob Hope. mais généralement c'est vrai que c'est Florian Gazan qui nous donne son nom. Alors, oui. Stephen Wright. Rice. Stephen White, bonne réponse, vous avez de la mémoire. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y en a 2 qui reviennent souvent. Ambriolis et Stephen Wright. Une citation culturelle et même historique, cette fois, et ce sera pour Mathilde Requet, qui habite Bormes-les-Mimosas, qui a dit: il est 1000 fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire. Oh. Ah, c'est joli, c'est assez vieux comme citation. Ah oui, ça c'est vieux, oui. Je le sentais, oui. Il est 1000 fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire. Quel siècle? Ah, alors là, on est très très loin. On est au niveau du, allez, on va dire, 17e. C'est La Rochefoucauld. Enfin, 17e, à cheval 18e. Bossuet.
Pardon. Bossuet. Bossuet, non. Voltaire. Voltaire, non. Villon. Quelqu'un qui est mort à 66 ans en 1755 Pascal. et qui était né en 1689. Non, c'est pas Pascal. Montaigne, La Montaigne. Rochefoucauld, peut-être. Montaigne. Montaigne, non. François Villon. François Villon. François C'est avant. Villon, non. Voltaire, 1771, non ouais, plus. Marot Clément. Il était baron d'une banque. Rothschild. Baron d'une banque. Je vous aide, un baron d'une banque. Ah, Danglars. Non. Ah non, c'est dans Monte La banque Cristo. Rothschild. Non, baron d'une banque. Il y a un Baron jeu de Big, mots, fatalement. Oui. Eh oui, et fauteuil numéro 2 de l'Académie française, tout de même. Ah bah, ouais, Gilbert donc il sait rien. Doncier. Alors, il a son nom, sa banque existe encore. Ah oui, sa banque existe encore. Non, mais c'est un petit jeu de mots que je vous fais là, vous voyez. C'est avec le mot baron, peut-être. Non, pas baron, non, il était vraiment baron d'une banque. Baron de la banque. Non, mais il est très connu, hein, je vous jure, c'est un Il philosophe. a une rue, il a une rue. Attends, il y a qui? Il y a Montesquieu. Montesquieu, Ah bah baron, voilà. baron de la Brède. Ah bah. Ah bah non. Et oui, c'était le baron de la Brède. Ah, bah, je le sais. Ah, bien sûr, de la Brède de. Ah, oh la vache. Ah bah oui, pas de la Brède, de la banque. Faut me l'écrire ça, ouais, Oh là Montesquieu, là. baron de la Brède. Eh ben oui, bah, baron de la Montesquieu, Brède. Montesquieu, bonne réponse de Landoche. Allez, une dernière citation pour Bruno Potti, qui habite Estrémont dans la Somme, qui a dit en gros, les religions sont toutes les mêmes. Une grosse part de culpabilité et différentes dates de vacances. Ah, ça peut être du Woody Allen. Et c'est du Woody Allen. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Une question pour Martine Vazé, qui habite Moyenneville dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui fait 20 cm et 50 grammes quand elle est professionnelle? 50 grammes. 20 cm, ça vous surprend pas, mais 50 grammes, oui. 20 cm, il y a beaucoup de choses qui font 20 cm et Oui. qui plaisent. Oh, bon, on se passera des détails. Oh, pardon, Elle Marie. fait même dans le sexe maintenant. Qu'est-ce qui pèse 50 grammes, qui fait 20 cm de longueur quand elle est professionnelle? Est-ce que c'est dans la cuisine? La cuisine, non. C'est pas un insecte, un truc de compétition d'animaux. La compétition d'animaux, non, mais... Est-ce que c'est un instrument sportif? Oui, monsieur. Ah, 50 grammes à C'est centimètre. le relais. Le relais a expliqué. C'est-à-dire quand on court de la course de relais, on se passe un bâton. Un témoin, même. Un témoin. Et Voilà. c'est ça Ah oui, pas du tout. C'est C'est un accessoire de sport, donc. Oui, voilà, Un exactement. sport collectif, c'est un sport Un collectif. boomerang? Alors, c'est pas collectif. Ah, C'est- qu'est-ce que vous avez dit? Boomerang? Comment vous vous appelez? Boomerang? 20 Arrête de centimètres. m'emmerder. Oh putain, ça va, on n'est pas à chipoter un boomerang, vous me connaissez? Fléchette. Un boomerang. J'ai cru que c'était sexuel, moi. hein. Centimètre, c'est ça, c'est quoi? c'est une Confondez fléchette. avec le gangbang. Ah non, 50 grammes, c'est trop lourd pour une fléchette. 50 grammes, c'est le quart d'un paquet de beurre. Ah, Ah, c'est bien. Oh, l'autre. Oh, la cuisinière à 2 balles. Qu'est-ce qui fait 20 cm et 50 grammes quand elle est professionnelle? C'est un sport d'athlète. C'est au JO? C'est aux Jeux. Ah, je crois pas que ce sport soit encore au JO. C'est un sport nouveau? Mais c'est un sport dont on parle dans la presse ces jours-ci beaucoup. Ah. Ça se passe à la neige? Non, ça se passe pas à la neige. À la plage? Ah, est-ce que ce ne serait pas les mini-haltères individuels? À 50 grammes, Oui. c'est des haltères pour Mini-Nati. 50 grammes, non. Oh, j'imagine les haltères de 50 grammes. C'est pas une manette de jeu de geeker Non, c'est vraiment un sport, une compétition professionnelle. Ça peut être amateur, attention. Donc c'est sur la terre ferme. Ah, c'est sur la terre ferme. C'est plutôt dans l'athlétisme? Non. C'est pas un sport d'eau. Un sport d'eau, non. Le tir à l'arc? Tir à l'arc, non, mais on se Les rapproche. fléchettes? Pardon. Les fléchettes. Les fléchettes. Je l'ai dit, réponse. Ah, pardon. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Ouais, mais tu l'as dit en toi. Non, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'étais comme ça, c'est les fléchettes. Oui, mais tu l'as dit. Ah tout si, à je l'ai dit, je tiens. Est-ce qu'on peut avoir la VAR? Ah, mais je vous ai C'est pas l'arbitre. entendu dire Moi, les je l'ai fléchettes. C'est parce Attendez. que vous avez un problème à gauche. Ah non, mais c'est les fléchettes. Alors, écoutez, si vous l'avez dit, Ouais, je plaide ma bonne foi. j'enlève la bonne réponse à Jean-Jacques Faut lui Perroni. enlever, oui, il faut lui enlever. Mais c'est très lourd une fléchette de 50 grammes. Ah, écoutez, toujours est-il que pour la première fois, une femme a remporté un match contre des hommes au mondial de fléchettes. Ah bon? Ah oui, ça fait la une de tous les journaux. Elle s'appelle Mais oui. Fallon Sherrock et au Royaume-Uni. Je l'ai lu, ça. Tout le monde parle de ça parce que effectivement, elle marque l'histoire de la discipline. Une femme bat des
des hommes aux fléchettes. C'est la première fois que ça arrive, vous voyez. Elle a fait 2 fois 18. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle a fait 2 fois 18. Mais la fléchette, c'est celle qui a un bout pointu. Oui. Oui, faut pas confondre. Turlututu. Non. Non, mais il y en a qui ont des ventouses au bout. Oh, bah oui. C'est parce qu'il est très C'est pour doué. les enfants, Ariel. Ben, celle-là n'est pas professionnelle, voyez-vous, Ariel. Voilà, la ventouse n'est pas Vous professionnelle. jouez aux fléchettes, j'imagine, dans les bistrots, monsieur Perroni. Dans les pubs irlandais, oui. Ah, il y en a encore. Ah oui, mais il faut se méfier parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, la cible des fléchettes est souvent près de la porte des chiottes. Le nombre de borgnes qu'on peut voir arriver, c'est monstrueux. Surtout en fin de soirée, quoi. C'est pour Ah ça que oui, moi je vais c'était- pisser tôt. c'est- Ils sont oui, oui. encore précis, les mecs. à Ah ce oui, oui, moment-là. oui. Moi, j'ai acheté un jeu de fléchettes et puis j'ai mis la cible sur la porte de ma belle-mère, comme ça, c'est bien. Ça marche encore, ces conneries-là. hein. J'en sais rien, je viens de l'inventer. Vous n'aimez pas votre belle-mère? Non, mais j'adorais ma belle-mère. mais Elle est c'était- morte, votre belle-mère. Mais tout- bien sûr qu'elle est morte. Ah, Bah, à un moment, tu l'as cherché, tu lui mets les fléchettes en plein dans la tronche. Bah oui, elle a pris une fléchette dans le front. là. Une autre question pour Benjamin Drouet, qui habite Vendrenne, c'est en Vendée. Si je vous dis qu'en Espagne, on les appelle Cometa, Relampago, Rodolfo et Saltador, de qui s'agit-il? Le roi mage. Les rois Les mages? non. toréadors. Les reines du Père Noël. Les reines du Père Noël. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Stevie Boulet. Eh oui, Vondine, c'est tornade, Danzarin, c'est danseur, Saltador, furie, Dugetton, fringant, Cometa, comète, Cupido, Cupidon, Trueno, tonnerre et Relampago, éclair, Rodolfo. C'est Rodolfo qui vous a fait trouver, non? Rudolf, le renne. Rodolphe. Non, c'est Cometto. Ah, Cométo, comète. comète. Eh oui. Moi, je savais même pas que les reines avaient des noms, voyez-vous. Ah bah si. Bah si, il y a tonnerre. Bah oui, je viens de vous le Oui, dire. Oh, l'autre après la guerre. Mais Il nous a dit trueno. Con el acento espagnol, es trueno. Et l'éclair, c'est relampago. Bon, les gens sont contents, ils vont apprendre 2 mots en espagnol. Trueno, c'est le tonnerre. Relampago, c'est l'éclair. Et chorizo, c'est la saucisse. Une question. Une question sur le voyage du président Macron en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu peut-être Ouais. dîner avec les militaires. Et évidemment, il va rencontrer, ça va de soi, le président. C'est peut-être même déjà fait au moment où je vous parle. Il n'y a pas grève, les Le- avions pour lui. Non, le président actuel, c'est Monsieur Ouattara, hein, le président de Côte d'Ivoire. Mais évidemment, ma question va plutôt porter sur celui qui fut président de la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, pendant 33 ans. Qui fut le président de la Côte d'Ivoire pendant 33 ans, de 1960 à 1993? Gbagbo. Léopold Sédar Senghor. Ah non, c'était le Sénégal, ça, je crois. Houphouët-Boigny, non Comment vous dites? Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Ah oui. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Eh oui, Félix Houphouët-Boigny, qu'on appelait le sage ou le vieux ou le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà une excellente réponse. Bravo, monsieur Deutsch. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bonjour Antoine, vous êtes en Seine-Saint-Denis au Lilas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Antoine? J'entame une 3e vie. J'étais journaliste il y a une quinzaine d'années. Après, j'étais restaurateur. J'ai eu mon propre restaurant que je suis en train de vendre. Et là, je vais devenir professeur de FLE, C'est quoi FLE? français langue étrangère. Apprendre le français à des étrangers qui arrivent en France. Ah bah c'est bien, dites donc. Fleu, tu veux pas parler normalement, non? Et accessoirement chanteur aussi, il faut le dire. Chanteur de chansons très ringardes. J'ai une bonne collection dans mon bel ordinateur. Ah très bien, bah, écoutez, en tout cas la chanson que vous avez choisie, je dois avouer que je ne la connaissais pas. Ah. Est-ce que mes camarades, eux, vont reconnaître le nom de l'interprète de cette chanson? C'est toute la question. Si jamais ils n'y arrivaient pas, vous savez bien que vous allez pouvoir partir au château de Pizet, magnifique endroit, j'en parle depuis lundi dernier. Allez voir sur le site internet châteaupizet.com, c'est à 40 minutes de Lyon, magnifique hôtel 4 étoiles au cœur du Beaujolais. Ce sera pour vous Antoine, si évidemment mes grosses têtes ne savent pas qui chantait ça. Nous vous écoutons. Alors, c'est une chanson rock, hein, spéciale manœuvre. hein. ok. Le zizou de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zézette, il est chouette. Le zozo de Zaza, il est chat. Ah. La zigoudou c'est chou, la zigounette c'est chouette, le zizou de Zouzou il est chou, le zizi de Zézette il est Ah chouette. ben moi je sais, Perret. Le Non, zozo Pierre de Perret, non. Zaza, il est Pierre chat. Rep.
Pierre Rep, Le non. zigoudou c'est chou, la zigounette c'est chouette. Charles Trenet. Mais faut pas que t'apprennes ça aux mecs qui veulent apprendre le français. Enfin là, ils vont se barrer, les gars. Ils vont dire, ah, vive, on fonce à C'est Londres. une On fonce à femme. Londres. C'est une femme qui chantait ça. Allez, viens faire la valse, la greluche à son Est-ce que grelu. c'est Gilbert Souza. Charlotte. Zizi Jeanmer? Zizi Jeanmer, non. Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, non. Colette Renard. Anne-Marie Colette Carrière. Renard, Anne-Marie non. Carrière. Non. Il est chat. Est-ce qu'elle est morte? Le zigoudou Elle c'est est chou. morte. Marie Laforêt. Non. Oh non, monsieur. Bah, attendez, on ne sait pas, nous, il y a peut-être c'est caché Ouais, dans ça les peut. incunables. Sarah va Bernard. savoir. En tout cas, la chanson est pas folichonne. Annie Cordy. Patachou et Nicordi, non. La zigounette c'est chouette. Piqué, piqué, collégramme, un baiser pour nos La enfants. Goulue. Une Juliette caresse Gréco. à madame, Non. un Sophie sourire à Desmarais. notre enfant. Non. Bourré, Cora bourré, Vauquier. ratatame, Non. Un cadeau pour notre Juliette enfant. Gréco. C'est chouette le répertoire de la Super chanson Nana. française. Hein. Et le plus gros tube du printemps, le zizou de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zézé, il est s'accroche, chouette. hein. C'est pas fini. Le zozo de Zaza, il est chat. Il y croit, il y croit. Le zigoudou c'est chou, la zigounette c'est chouette. Et voilà. Mais c'est un truc que t'as en vinyle Quand vous allez savoir qui chante ça, vous Mais n'allez oui, c'est une super meuf connue, j'en suis vous sûr. n'allez pas en revenir. On peut pas dire des noms comme Juliette Gréco. Mais c'est plus connu que ça. Et en c'est tout cas, c'est- Brigitte Bardot, tu vois, c'est un truc un peu. C'est gagné, Antoine. Super. Bravo. T'inquiète. Super. Alors, vous venez de dire, Laurent Dodge, vous venez de dire. Brigitte Bardot. Eh ben, c'est pas si loin. Et c'est encore plus étonnant. Mylène de Mongeau. Non, c'est encore plus étonnant que Brigitte Bardot. Je vais vous donner le nom avant qu'on l'écoute parce que ça vous permettra de bien pouvoir savourer la chanson. C'était Annie Girardot. Cette chanson Ah bon était interprétée par Annie Girardot Ah. dans un film qui s'appelait Ursule et Grelu. Le Avec Bernard zizou Pesson. de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zazette, il est chouette. Le zozo de Zaza, il est chat. Le zigoudou c'est chou, la zigounette c'est chouette. Le zizou de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zazette, il est chouette. Le zozo de Zaza, il est chat. Le zigoudou c'est chou, la zigounette c'est chouette. Tu mets ta cravate à pois, moi je mettrai mes bas noirs. Viens faire la fête avec moi, au bal des anciens ringards. Tu seras mon désossé, moi je serai ta goulue. Allez, viens faire la valse, la greluche à son grelu. Je te chanterai mon grand succès. On la reconnaît à peine, Annie Girardot. Ah, mais en tout cas, bravo, c'était un excellent choix, Antoine. Annie Girardot, le zizou de Zouzou. On peut citer quand même les auteurs et Oui, compositeurs. s'il vous plaît. Pierre Delanoë, quand même. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh là là. Il n'y a Pierre- pas que du haut de gamme. Hein. Pas Bertrand, hein, Pierre Pierre, Delanoë. Pierre, hein. oui. Pierre Delanoë et Alain Goraguer. Voilà. Ah bah pour- oui, quand même. Ah oui, quand même. Pourquoi vous connaissez Alain Goraguer? Ah bah oui, il est connu, bien sûr. Il a fait quoi, Alain Goraguer? Beaucoup de musique. Ah oui. Et qui était le réalisateur de ce sûrement chef-d'œuvre de film? Ursule et Grelu était Oui. un film réalisé par Serge Corbert Ah oui, en d'accord. 1974, joué par Annie Girardot, Bernard Fresson, Jean Carmé, Marcel Dalliot, Patrick Préjean, Oh là là. Roland Dubillard et Henri Garcin. Voilà un Ouais. bel hommage à Annie Girardot Oui. qu'on vient de rendre. Elle était avec Fresson à ce moment-là d'ailleurs, c'était Bernard Fresson. son Exactement, mari. ils étaient en couple, j'imagine, Bernard Fresson et Annie Girardot, c'est vrai, aussi bien à l'écran qu'à la ville. Et voilà peut-être pourquoi elle avait accepté de chanter le zizou de Zouzou. Bravo, vous partez au château de Pizet avec le zizou de Zouzou. Merci beaucoup. Une question pour Geneviève Laout qui habite Amiens dans la Somme. Question historique à laquelle normalement Monsieur Dutch devrait répondre très rapidement. Bien sûr. Son premier enfant s'appelait Charles, le deuxième Jeanne. Troisième, Isabelle. Quatrième enfant, Jeanne. Cinquième, Charles. Sixième enfant, Marie. Septième enfant, Michel. Huitième, Louis. Il y a un Tristan? Neuvième enfant, Jean. Dixième enfant, Catherine. Onzième enfant, Charles. Et il y eut même une légende autour du 12e enfant, un garçon qui s'appelait Philippe. Ok, donc c'est un roi de France puisque c'est que des. Quelle est la souverains. maman de ces Ouais. 12 enfants? C'est la reine de France, c'est une reine de France. Marguerite de Provence, Blanche de Castille. Non. Marie de Euh, Médicis. Non. La Elle vivait au- femme de vivait au Charlemagne. 14e siècle, vu les noms. Pardon. Vu les noms, c'est 14e. Ah, Jeanne au Grand-Pied. Non. Berthe au Grand-Pied. Il travaille chez Eram, alors il les connaît toutes. Berthe au Grand-Pied, non, c'était la mère de Charlemagne. On est effectivement à cheval entre le 14e et le 15e C'était siècle. Valois. Alors Claude de la femme de France en premier, Claude de France. Non. Cunégonde. Cunégonde, non. Est-ce que c'est une reine de France? Frénégonde. On a même dit que son 12e enfant, Philippe,
était peut-être Jeanne d'Arc à un moment donné. Ah, Ah bah Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière, bonne réponse de Laurent Deutsch. Bon, c'était Oui. c'était pas vrai, hein. Non, mais le petit Philippe, c'est celui qui aurait été enterré de nuit, rajouté à Saint-Denis, Ouais, justement. mort-né, en fait. Ouais, parce qu'elle a eu un enfant mort-né qui n'était pas de son mari, donc qui était Charles VI. ouais. Et pour pas que ça fasse un impair à l'époque, et ben on l'a enterré discrètement. Et chacun a dit, on a enlevé, enfin on n'a jamais retrouvé le petit corps. Et donc on a dit, en fait, elle a pas accouché d'un Philippe, mais elle a accouché de Jeanne d'Arc, et qu'on a été planqué dans le Barrois, et ça a donné donc cette fille de France qui en fait avait du sang royal. C'est la thèse des bâtardisans qui tient pas vraiment la route, mais qui est amusante. En tout cas, elle est romanesque. 12 enfants, Le la titre pauvre. d'un livre Oui. formidable. Mais alors, 12 enfants, combien ont survécu? Parce que Oui, très c'est ça. peu. La plupart, il y en a Ils un sont sur morts. 3 qui survit, qui a survécu. Ah, mais Oui. quand même, attendez que je regarde. 3 sur 12. En moyenne, il y en a 3 ou 4. Jeanne, elle a quand même tenu 2 ans. Ouais, voilà. c'est ça. Ah bon? Oh là là. Le troisième enfant, 89, 400. Ah, elle a un peu plus quand même, 20 ans. On dirait qu'il fait le tiercé, il prend la liste. Alors, Et- 2, et- 20. non, attends, il prend la liste des noms partants. là. Charles, il a tenu 9 ans. C'est pas- 9. hein, Oui, c'est incroyable. On est en progrès. Louis, dites donc, mais ils mouraient tous très jeunes. 8 ans, le dauphin, duc de Guyenne. Le duc de Touraine, 19 ans. Catherine est morte. Ah, c'est la plus... Alors elle, Catherine, elle est... Oh là, dites donc... 36 ans, elle a tenu, la Catherine. Elle s'est mariée à Henri V, roi d'Angleterre. Ouais. Et puis, elle Ça a a apporté des problèmes. et celui-là, puis à Owen Tudor. ouais. C'était une dépravée, Isabeau de Bavière, vraiment ou pas? Ah bah enfin elle a eu plusieurs relations d'ailleurs avec Louis d'Orléans, des choses comme ça. Elle a couché avec le frère peut-être du roi. Oui, c'est un personnage. En plus, elle a carrément vendu le royaume de France avec le traité de Troyes. Oh la salope. Ah bah ouais. Elle l'a vendu aux Anglais. Elle a accepté que après son fils, je sais plus exactement, bah, le royaume passe à Édouard, Ah ou à oui. Henri V d'ailleurs, ou Édouard, je crois. C'était la guerre entre les Bourguignons et les Armagnacs. Oui, il y avait c'est une ça guerre civile. Ouais, il y avait une Vous guerre étiez civile plutôt entre les côté Français. Armagnac, vous, monsieur? Non, je déteste les digestifs, je suis plutôt pinard, donc bourguignon. Et alors, il paraît quand même que son mari la battait, la pauvre. Mais Charles VI. Ah ouais. Mais il était fou, il tapait tout le monde, il tapait les cerfs dans les biches. Bah, du côté du Mans, à Clisson, il a eu des excès de folie. Le bal des Ardents, c'est lui. Enfin, il a fait flamber des mecs à côté de lui en se déguisant. Ah bah oui, je vois il y avait ça. des gars qui étaient déguisés en feu de paille, ça l'a amusé, il a pris une torche, il a mis le feu à tout le monde, il en a tué 4. Il était fou. Charles VI, on l'appelait le folle, ouais. D'ailleurs, c'est lui le folle aussi parce qu'il a vendu la France. Elle a été mariée, Isabeau de Bavière, à 15 ans à Charles VI, qui lui en avait 17. Il est devenu fou vers l'âge de 24 ans, c'est ça à peu Ouais, près, Monsieur Deutsch. Et alors, ça va intéresser Stevie parce que le 5 août 1392, il traverse une forêt près du Mans. Il aurait pu vous voir aux champignons, vous voyez. Il traverse une forêt près du Mans et là, il perd la raison. Il se retourne contre ses propres hommes et il lance contre son cheval au triple galop. Il en tue 5. Ouais. C'est fou, ça. Oui, il était gelé le mec, hein, on peut le dire. Bah, après, quand tu vois Le Mans pour la première fois, ça fait un choc, hein, je veux dire. Il est passionnant. Moi, j'ai envie d'aller le voir. ouais. Vous êtes où au théâtre, là? Je suis au théâtre de Paris avec Romanesque. À Romanesque. La au folle théâtre. aventure de la langue française. Ah oui, alors c'est pas tout à fait l'histoire. C'est Mais si, c'est l'histoire de la langue. Comment on en est arrivé là, Bah, quoi. l'histoire de la langue. Mais c'est notre histoire. Pour moi, d'ailleurs, c'est même notre identité, notre langue. Plus que toute autre chose, plus que notre religion, notre race, notre couleur de peau, c'est notre langue. La langue qu'on parle et qu'on écoute ici aux grosses têtes, eh bien, c'est notre ADN qui se déroule dans nos palais. Faites A que je vois. Il y a du monde. C'est incroyable. Il y a du monde qui est passé là-dessus. J'ai une autre question historique pour Fred Bans qui habite Pomerol en Gironde. Là encore, Monsieur Deutsch va peut-être être favorisé, mais tout le monde peut retrouver le nom de celui qu'on appelait aussi parfois Didier, qui séjourna pour la première fois en Angleterre en 1499, mourut à Bâle, en Suisse, en 1536, et publia, alors qu'il écrivit cette œuvre... Du Bellay. Non, à Ronsard Marot. non, à Paris, il publia L'éloge de la folie. Erasme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Laurent Deutsch. C'est bien tout ça. hein. J'arrive après. Et Manœuvre aussi. l'avais Ouais, dit. Manœuvre Ah, c'est aussi, moi il l'a qui dit. Ouais. l'avais Vous l'avez dit, Ouais. vous Et moi, je l'ai dit aussi. En plus, je l'ai lu. Oh la menteuse. Si, je l'ai lu. Et justement, c'est un livre très ennuyeux. On se dit, ben non. Ah oui, L'éloge de la folie. Oui, Ah oui. j'ai lu ça.
Et vous l'avez acheté comment, combien ce livre? Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de BH. Au BHV. Il doit avoir une grande. Il doit avoir une grande 30 000, bibliothèque. on a 30 000 livres. 30 000 livres? Oui. Moi, je l'ai Il y a- acheté, L'éloge de la folie d'Erasme, dans un petit bouquiniste pas trop cher, parce que Erasme, faudrait être fou pour dépenser plus. Oh là là. Oh là là. Allez, encore une question historique, un triplé peut-être. Ah bah non, je l'ai pas eu là, celle-là. Pour Très Anaïs modestement. Petit, qui habite Château d'Olonne en Vendée. Alors, je vais vous demander tout simplement, qui était le professeur d'italien des filles de Louis XV? Qui fut le professeur d'italien des filles de Louis XV? Casanova. Non, on est en 1765. On l'appelle à Versailles et on lui demande d'enseigner la langue italienne Toto Cutugno. aux filles de Louis XV. Toto Cutugno, non. C'est un musicien? Alors un musicien, non, ce n'est pas un musicien. C'est pas lui. Est-ce qu'il écrit du théâtre? Il écrit du théâtre. Est-ce que ce serait Goldoni? Et c'est Goldoni, Carlo Goldoni. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors là, Ariel, bravo. Ah non, là, je dois dire bravo, C'était Ariel. un hasard ou tu le savais? Mais non, mais Bah, 30 000 bouquins, il y a un moment où il y a des noms qui circulent. Voilà, Parce qu'ils les ont classés par ordre alphabétique, par chronologie, quoi. C'est pas mal. Chantal, vous auriez pu jouer du Goldoni. Ah oui, tout à fait. C'est un peu le Molière italien. Exactement, Bien le, sûr. le bourru bienfaisant, la La locandera. locandera, le quinvalet de 2 mètres. Voilà, ça fait quelques œuvres Oui, de oui, Goldoni. On n'a pas le temps de tout faire. Bah non, alors, on ne peut pas jouer à la fois Nelson, le lapin rose, Ah ouais, mon ouais. cul sur la commode, les Amazones et... tu as joué mon cul sur la commode? Bon. Ah ouais, j'ai Tu joué as mon Oui, cul Je sais pas d'où ça vient cette expression d'ailleurs, mon cul sur la Ah, bah non, commode. plus ça, alors Oui, là. parce que pourquoi se mettre sur une commode comme ça? C'est parce que c'est une pièce du tiroir français. Ah, une question pour Jean-Sébastien Teslan, qui habite Plessis-Trévis, c'est dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce qui fut écrit par Placide Cappeau en 1843 et mis en musique par Adolphe Adam en 1847? Je peux même vous dire que Debussy avait appelé ce texte et ce poème et cette chanson un chant d'ivrogne. Ou même encore, ça a été appelé parfois la Marseillaise religieuse. De quelle célèbre chanson s'agit-il? Viens boire un petit coup à la maison. Non, 1843-1847. C'est liturgique? Alors, liturgique, oui, Madame là-dessous. Oui, j'ai quelques... Véni, le Véni Créator, là, le truc le chant des canuts? Le chant des canuts, non. Est-ce La cité qu'Ariel Museau. Dombal aurait pu la chanter? Ariel Dombal, non seulement aurait pu, mais va nous la chanter dès qu'on aura trouvé le C'est nom. pas un Ave Maria? Un Ave Maria. Non, mais on n'est pas loin, hein. Et c'était un poème en français ou en latin? Alors au départ, c'est un poème en français, écrit par Placide Cappeau, qui était négociant en vin. Alors voilà sûrement pourquoi Ah, d'accord. Debussy voilà. a appelé ça un chant d'ivrogne. Vous voyez, il aurait écrit ça dans une diligence qui le conduisait à Paris entre Mâcon et Dijon. Et puis ensuite, voilà, on a mis de la musique dessus. Et ça a été interprété pour la première fois le 24 décembre 1847. La danse des canards? À Roquemort, la danse du canard en 1847. C'est quoi? C'est vraiment devenu? C'est devenu un chant paillard? À Paillard, pas du Ah, tout. pas du tout. Ah bon. Donc c'était un chant qu'on entend dans les églises. Bravo Chantal. Ouais. Bah, c'est-à-dire que j'alimente ma réponse. Si vous voulez. Je vous ai quand même aidé, puisque je vous dis que la première fois que ça a été chanté dans l'église de Roquemort, par le curé de Roquemort... Il est né le divin enfant? Non, c'était le 24 décembre 1847. Les anges dans nos campagnes? Pas les anges dans nos campagnes. Il est né le divin enfant? Non. Douce nuit. Douce nuit, non. Mon beau sapin, roi des forêts. Non, ça c'est allemand, c'est O Tannenbaum, la Ah bon, version je ne savais pas, originale. je n'ai pas collaboré, moi, monsieur. Petit Papa Noël? Non, ça c'est Tino Rossi, et on l'a dit d'ailleurs, c'était au départ un chant d'un petit garçon qui réclamait que son papa revienne. C'est un chant de Noël, on va l'écouter à minuit à l'église. Ah, vous pouvez pas mieux dire. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Minuit chrétien. Minuit chrétien. Minuit chrétien. Oh là là. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Eh oui, minuit chrétien. Tenez, écoutez la version Tino Rossi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. C'est beau, hein,
quand même. Orléans, tout le monde descend. On préférait par Ariel, hein, je pense. Ariel, vous voulez essayer Minuit chrétien? Mais je connais pas ni les paroles, mais je veux bien essayer. Ah bah non, si vous n'avez pas les paroles... Elle ne connaît ni l'air ni les paroles, mais elle veut bien essayer. C'est ça qu'on aime, Ariel. Écoute, je viens de l'entendre là. Stevie, essayez peut-être Midi crétin, peut-être. J'ai Roberto Alagna qui l'a chanté. Putain. Heureusement, c'est pas la monnaie. C'est moins bien par Roberto Alagna. Moi, j'ai la Pas mal. version par André Verschuren qui est comme ça. J'ai encore une autre version. Est-ce que vous... C'est Barbara Hendricks. Barbara Hendricks. Allez-y, allez-y, Chantal. Je sais que vous êtes la plus catholique. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Bon, moi j'essaye. Ah. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Bon, mais... Ah non, c'est bien. C'est pas du playback, Chantal. À un moment donné, on entendait Hendrix derrière. quand Pardon même. On entendait Jimi Hendrix derrière. Pas de Jimmy, Barbara. C'était pas la même taille de slip. Oh là 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 là. Out of the world. Elle a plus toutes ses cordes, la vieille guitare. Je sais pas quel produit elle prend, mais c'est efficace. Hein. Ariel, prouvez-lui à nouveau que vous le faites sans musique. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Ah, quand même, vous voyez. Ça envoie. Allez. Derrière. Qu'est-ce que vous dites? Elle a de la réverb derrière. C'était du bruit. Alors attendez, on va vous mettre de la réverb, on va D'accord. voir si vous en faites autant, Attention, Chantal. Ah vache, mais pourquoi je suis à côté? Putain, je suis juste à côté, moi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Là, c'est en direct des catacombes. Hein. Elle a fondu mes lunettes. Ça fout la trouille. Hein. Ah oui. Vous allez à la messe des minuit. Ah, j'ai un œil qui s'ouvre plus. Ah non mais franchement, Chantal, vous allez à la messe de minuit? Ah, j'adore ça. J'aimerais que vous m'emmeniez. Oui, on Je sais ira à pas la pourquoi, messe des avec minuit. l'âge, est-ce que c'est parce que je vais mourir, mais plus ça va, plus... Ah. Non, Vous mais êtes c'est en train- vrai. tout le monde- je Non, laisse. vous faites- Plus ça va, plus je deviens mystique. J'aime Oui, oui, j'aime oui, aller oui. dans les églises. Ah oui. C'est ce qui s'appelle Mais faire vous sa faites toilette bien. de mort. Enfin, ça. j'aime aller dans les églises, surtout aux enterrements des autres. Hein. Oui. Ariel, vous pouvez nous faire aussi, il est né le divin enfant. Alors. Oh, Merde, elle recommence. holy night, tender night, all is clear, all is bright, open there the mother and child. Oui, mais on comprend rien. Parce que moi, je la chante en français. Ah oui, ah oui, allez-y en français. Réverb. Alors, elle vient de... Douce nuit, sainte nuit, tout s'endort, seul demeure le couple Et un coup de divin. pour le blues. Et il adore en secret l'enfant saint. Alors, tu vois que je comprends ce que je dis. Bon. RTL, la valise. La valise RTL, qu'on ne va pas confier à Ariel Dombal. Vous l'avez Oh. déjà... Ah bah vous l'avez déjà Oh, la fait bouche que cette tu as ouverte. Non, mais c'est notre dernière valise. Ah, bon. Avant 2020. Je voulais la donner à Stevie pour une fois. Bon, Bah, je peux D'accord, choisir oui, le oui. numéro et je lui laisse, sinon ça me dérange Non, pas. non, non, on la donne à Stevie. Bah, c'est Stevie qui a à faire la valise. Ariel, donnez-nous un numéro porte-bonheur. Le 9. Le numéro 9. Stevie, attention, c'est une nouvelle valise. 1100 € dans la valise. Un bon d'achat de 500 € pour se faire plaisir sur placedettendances.com. Et attention, il a été ajouté dans la valise, oh là là, très tôt ce matin, je dois dire. À 6h28, il a été ajouté une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la base d'escargot bio. Ah ben c'est incroyable, il m'a dit qu'il allait m'en donner justement.
On en a parlé ce matin. Tu me donnes ton Méfiez-vous, parfum, je te c'est- donne mes crèmes. Méfiez-vous, c'est peut-être pas de la bave d'escargot. Non, Ariel. si, c'est de la bave d'escargot. J'ai même moi été voir les liciculteurs où ils titillent l'escargot. Ah, ils pour prendre titillent l'escargot. Avec un coton-tige pour récolter la Ah, dis donc, bave. il t'en reste dans les cheveux, je sais pas ce que Oh. c'est. Allez voir sur mademoiselleagathe.fr, vous en saurez plus sur la gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Alors le numéro 9, vous m'avez dit, hein, c'est Oui. bien ça. Attention Stevie, vous allez appeler Thomas Flavin. Thomas. Monsieur Flavin qui habite à Toulouse. Alors, ça sonne chez Monsieur Flavin à Toulouse, en Haute-Garonne. Il habite appartement 58. C'est écrit, je vous le dis. Je dis parce que si quelqu'un habitait au 57, peut-être vous avez le temps d'aller me prévenir. Bonjour, vous êtes bien Oh. sur le répondeur de Thomas Flavin. Je ne suis pas disponible. Vous pouvez laisser un message après. Laissez-lui le un bip. message, Merci. Chantal. Bonjour Thomas Flavin. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou Le taper principe, c'est dièse qu'il y a un pour petit le bruit. modifier. Voilà, vas-y, vas-y. Bonjour Thomas Flavin, c'est Chantal là-dessous. Tu n'es pas là, tu fais tes courses de Noël. Eh ben, il y avait quand même quelque chose de beau dans la valise pour Noël. Allez, salut. Voilà un joli message qu'il trouvera en arrivant, Thomas. Allez, encore un numéro, Ariel. Alors le numéro 7. 7. Véronique Cotel. Mademoiselle ou Madame Cotel habite l'île Jourdain. C'est dans le Gers. Ça va sonner chez Mademoiselle Cotel. Véronique. Nick. Ça sonne chez Véronique. Incroyable. Ça sonne chez Véronique. Personne chez Véronique. Ah. Oh, les cambrioleurs, ils vont se régaler. Ça sonne encore chez Véronique. Et là, Stevie n'en peut plus. Apportez-lui peut-être une petite bassine, parce que là, ça sonne méchamment. là. Bonjour, vous êtes bien Oh. sur le 06 Oh, bah 68 mince. 35 Laissez un 53. message. Les gens sont dans les transports en commun. Bah oui. Le message, nous vous rappellerons de notre retour. Merci, au revoir. Un autre numéro, Chantal. Le 18. 18. Ah pardon, Ariel, mais je change de main. Comme on dit Ouais. dans Mais ce oui, cas-là. mais parce que c'est pas moi qui fais la valise. Ah ouais. Ah, vous voulez la faire Oui, c'est ça. Allez. Vous croyez que ça va mieux Elle nous marcher envoie Mais la oui, mauvaise fatalement. vibration. Alors avec Aline Durand, allons-y, pour vous Ariel, Aline Durand qui habite Mognonin. Mognonin, c'est dans l'Ain. Et ça va sonner chez Aline Durand. On va voir si vous avez plus de succès que Stevie, Ariel. Non, ça sonne trop. Il y a trop. Non, on va tomber sur la machine. Aline Biernery. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper Un autre dièse numéro, pour- Chantal. Le 19. Andrea Ivanoskov. Ça, c'est bien. Ariel, Oui. notez bien le nom d'Andrea Oui. Ivanoskov, qui habite Paris 8e. Ah, C'est sûr qu'elle est là. Ça se rapproche. c'est oui. rare quand on appelle Paris. Oui, c'est vrai. Monsieur Ivanoskov va-t-il décrocher? Bah, il vient de loin, dans l'appartement est grand. Tout le monde a une trottinette maintenant. Bonjour, vous êtes bien au 06. Oh Non, ça veut pas. Ah, quand ça veut pas, ça. Oh, Non, mais c'est course de Noël. c'est Bah, le numéro 1, faisons le numéro 1. un dernier test. Vous proposez le numéro 1 Numéro 1, essayons. Alors, Ouais. monsieur Manoff, c'est vous qui prenez en main la valise. Oh non. Ah oui. Vous allez appeler Fabienne Weber à Domartemont, en Meurthe-et-Moselle. Ok. Ça sonne chez Mme Weber à Domartemont, en Meurthe-et-Moselle. Peut-être c'est de la famille de Simone, là-bas dans l'Est. Elle est peut-être en train de transformer son mari, dites donc. Pour la bûche. Ça sonne chez Fabienne Weber. Suspense est à son comble. Allô Allô, allô Allô, allô. Fabienne Oui, Oui, Fabienne Weber. oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous devinez qui vous appelle Oui, Comment ça, oui c'est grosses têtes. Vous avez reconnu ma voix Oui, tout à fait. Et c'est qui alors qui vous parlait? Je ne sais pas. Mais vous savez que c'est les grosses têtes quand même, alors. Oui. Ah, ben, Quel c'est- rocker. C'est Philippe Manœuvre qui était en train de vous parler. J'avais un petit doute. Ah, vous J'avais- n'êtes peut-être pas très rock'n'roll, Fabienne. Si, tout à fait. Bah Tout à oui, fait. ça se Quel est reconnaît. votre groupe de rock préféré, Fabienne? Oh, j'écoute plus trop. J'écoutais quand j'étais jeune, mais plus maintenant. Bah oui, comme Philippe. Hein. Oh la bassesse. Oh le coup de pied de l'âne. Et maintenant, vous écoutez Chantal Goya, comme tout le monde. Pas trop, non. Philippe Ça va aller. Manœuvre va vous poser la question fatidique, Fabienne. Oui. Fabienne, dis-moi, est-ce que tu sais combien il y a dans la valise Ah oui, 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 je sais. Hésite pas, lâche-toi. 1100 euros. 1100 euros. 1100 euros, ça c'est exact.
et un bon d'achat de 500 €, place des tendances.com. Oui, mais encore. Bah, c'est tout, je crois. Eh non, Oh, les traits. Ah, c'est le piège quand c'est une nouvelle valise, Eh comme oui. c'est le cas, puisqu'elle a été gagnée hier. C'est bien qu'il y a un autre animateur qui est... Ils font les malins, les animateurs d'RTL. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Caroline, dans le 4h30, 7h, à 6h28, hein, c'est pas non plus trop tôt le matin, mais quand même, moi, j'étais levé, moi, à 6h28, vous voyez. Ouais. Vous n'étiez pas levé à 6h28 ? Si, je t'ai levé. Alors, n'avez pas entendu ce qu'elle a ajouté, Caroline ? Non, j'ai pas entendu. Aïe, 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 aïe. Hélas. Aïe, 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 aïe. Hélas, hélas. Aïe, 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 Ça aïe. m'aurait fait du bien pour Noël. Ah mais ben, bon. oh non, non, me faites pas pleurer. Mais on ne peut pas. Est-ce que je ne peux pas intercéder pour faire le miracle de Noël RTL Hélas. pour Fabienne Weber? Et là, sinon, vous allez lui offrir une montre RTL, peut-être, Philippe? Alors Laurent, je ne sais pas. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Une montre RTL, un colis de Noël, un paquet de pâtes, du riz et puis... Oui. Un collier de pâtes. Une boîte. Et une boîte de sucre. Oh, et 2 clémentines. Non, parce que pour la valise, c'est foutu. Et là, s'il y avait une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Quel dommage, ça m'aurait fait du bien. T'as rien perdu. Mais bon. Ah oui, oui. Pas les 1100 €, mais la bave d'escargot ou l'inverse? Les deux. Les deux. Oh bah moi, la bave, je veux bien lui offrir. Oh, ça va aller. Tu vas faire plaisir à ton chien et te mord, elle aussi. Ah bah, décidément. La douche froide. On va quand même vous envoyer, bah, écoutez, non seulement une montre RTL pour vous, mais il y a peut-être un monsieur Weber s'il n'a pas été tronçonné. Oui, tout à fait. Oui, Tout oui. à fait. Comment il s'appelle, monsieur Weber? Eric. Eric. Alors pour Eric et Fabienne, une montre homme, une montre femme, et même je vous envoie l'almanach des grosses têtes qui cartonne en librairie et dans les supermarchés actuellement. C'est gentil. C'est publié chez Michel Lafon. On vous embrasse, Fabienne. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, à 20h, juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des grosses têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en 2 podcasts chaque jour, pour 2 fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Chantal Latsou, Jean-Jacques Perroni, Laurent Deutsch, Philippe Manœuvre et Stevie Boulet. Une question pour Julien Le Souple, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne. De quoi le général John Gordon MacArthur reste-t-il toujours et éternellement la 3e victime? Est-ce que c'est une maladie, un virus? Une maladie, un virus? Non. Il avait toujours une pipe. explose. Il avait toujours une pipe. Il avait MacArthur. toujours la pipe, MacArthur. Est-ce que c'est son briquet Zippo qui aurait explosé? Oh, le rocker. Non. De quoi le général John Gordon MacArthur reste-t-il éternellement la 3e victime? Est-ce que c'est lui qui a inventé Jamais 203? Non plus. Ah, c'est la 3e victime de Truman? Du tout. Un accident d'avion, parce qu'il était dans l'avion. Alors, ça date de 1939-1940. Un coup de pied de cheval. Je vous aide un peu. Pardon. Un coup de pied de cheval. Un coup de pied de cheval? Non. Un rhume? Il a signé un truc ignominieux. Il est un de ceux qui. Non. Quel dommage qu'on n'ait pas Laurent Deutsch là, parce qu'il aurait su. Mais ça n'est pas historique, sachez-le. Ah bon? C'est sportif. Je ne veux pas défendre mon petit Dutch, mais quand même. C'est pas Ah, historique. je parce que- sais, un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour? Ah oui, d'une Non. femme qui l'a conduit. Non. C'est un truc complètement à part de ce qu'on va, de ce qu'on pense en fait. Troisième victime. Eh oui. Ça a à voir avec le Rodéo. Vous savez, cher Chantal, que je pose parfois des questions sibyllines. Oui, c'est Alors ça Béline. pourrait être une épidémie? Sibyline. Une épidémie? Non. C'est par rapport au slip Un fait divers, un procès dans la Pardon, presse. pardon. Par rapport au caleçon MacArthur, non? L'accident s'est produit aux États-Unis Ce ou n'est pas un accident. Enfin, la chose. Il a été tué, le général John Gordon MacArthur, et il en est, il faut le dire, la 3e victime. Mais alors plus ça s'est passé aux important- États-Unis? Non, pas aux États-Unis. En Qui Europe? sont les, qui sont C'est en les- Europe. Qui sont À les, Yalta?
Pardon? C'est pas dans les accords de Yalta? Les accords de Yalta, non. Et qui sont les 2 premières victimes? Ah, vous voulez vraiment que je vous donne les Ah noms? oui, parce que ça peut faire avancer le schmilblick. Ah, ça, c'est pas bête comme question, vous voyez, Chantal. Ça va peut-être aider vos camarades. Oui, ça. je sais, j'aime beaucoup les aider, oui. Ouais. La première victime s'appelait Anthony Marston. Et la deuxième, Ethel Rogers. Notez, notez. Alors, est-ce que ce serait pas Ethel Rogers, c'est une femme. un nouveau rifle? Qu'est-ce que vous dites? Enfin, un nouveau Un nouveau fusil. revolver, un nouveau fusil qui Un aura nouveau explosé. fusil, il serait la troisième victime. Elle est comme Van Damme, elle parle Est-ce anglais, que, français. est-ce que ça a à voir avec une œuvre de fiction? Oui, monsieur Perroni. Ah, Ce sont des c'est dans un personnages. film. Hein. Ce sont des personnages. Oui. Incroyable. Est-ce que D'accord, c'est donc dans... c'est pas le personnage, c'est pas le général en fait. Ici, général MacArthur. Mais C'est pas le MacArthur. Ah, c'est pas le MacArthur. Voilà, oui. d'accord. C'est pas le Est-ce que- général Dworkin. 940, un film américain. Est-ce que ce serait par exemple, je ne sais pas, alors Star Wars? Ah ouais, en 39-40. C'est un héros de film ou de livre? C'est un héros de film ou de livre? Alors d'abord de livres et puis de films. Ah, la guerre des boutons? La guerre des boutons, non, oui, général MacArthur dans la guerre des boutons. Bon, oui, pourquoi pas. Il vaut mieux Petit être ivre- gibus. C'est pas la guerre des mondes? Ce n'est pas la guerre des mondes. Je vous ai donné le nom de la première victime, hein, Anthony Marston, puisque c'est vrai que c'était une excellente question posée par Chantal Latsou, qui était le nom des 2 premières victimes, puisque lui, le général MacArthur, c'était la 3e victime. Ah, c'est un truc des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Agatha Christie. Excellente réponse de Laurent Deutsch. C'est les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ah oui. Incroyable. Le général John MacArthur, c'est le 3e à mourir dans les 10 petits nègres. bien sûr. Et oui, Anthony Marston, lui, il meurt lors du premier dîner. Il est empoisonné, étouffé par du cyanure de potassium. Ensuite, c'est la domestique, Mme Rogers, qui se réveille pas. Son sommeil a été éternel. Elle a fait une overdose de chloral. Ensuite, le général MacArthur, lui, reçoit un coup à la nuque, une matraque. Boum, il est retrouvé mort par le docteur Armstrong. Ensuite, c'est Thomas Rogers, la 4e victime. Le mari de la domestique. Il coupe du bois, exactement, et le meurtrier lui fend le crâne en 2 avec une hache. Comme dans la petite maison dans la prairie. C'est génial, hein, quand même, les 10 petits nègres. Ouais. Faut quand même le dire. Ou les 10 petits indiens, parce qu'il paraît qu'on ne peut plus dire, évidemment, nègre. Ah bah oui. Non, mais on peut dire les 10 petits blacks. Et vous savez pourquoi je vous ai posé une question sur les 10 petits nègres? Parce qu'il y a Parce que peut-être ça va un se film rejouer. qui se prépare. Non, parce qu'on dit qu'actuellement, il y aurait une guerre entre Matignon et l'Élysée, et qu'Édouard Philippe et ses proches seraient en train d'éliminer les proches du président un à un. Non. Et il y a quelqu'un qui dit on est dans les 10 petits nègres. Ah bon. Mon Dieu. Ah oui, il y a une conspiration. Et puis, il les y a Philippe- il y a un mème sur Internet. C'est un portrait d'Édouard Philippe et c'est écrit au-dessus Philippe manœuvre. Ah, c'est joli. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Virginie Gzvina. Je sais pas comment je dois dire votre nom, Virginie, pardon. Gzvina. Comment? Kshevina. Gzvina. K-R-Z-E-W-I-N-A. Oh, Vous c'est gagnez au polac. Scrabble. Et vous êtes à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, Virginie. Oui, c'est ça. Je vais vous appeler Virginie, ce sera plus simple. Et de toute façon, tout ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir partir à la neige, à Serre-Chevalier. C'est à Briançon, hein. Évidemment, vous connaissez cette station de ski où vous pourrez séjourner en demi-pension avec la personne de votre choix, dans un club 3 étoiles, les Alpes d'Azur, les écrins, les beaux sommets du parc des écrins. L'Office du tourisme qui vous attend vous offrira les ski pass pour une semaine et Intersport, le célèbre magasin qui vous permet de skier pour pas cher. Intersport vous offre la location du matériel de ski. Pas facile à dire, skier pour pas cher. Et tout ça, évidemment, c'est sur serrechevalier.com. Virginie, vous aimez la neige? Oui. Pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Si vous avez lu les journaux, vous saurez y répondre. Je vais vous parler du margiris. Le margiris est très contesté. Mais par qui et pourquoi? Qu'est-ce que le margiris? Le margiris. Oui, M-A-R-J-R-I-S. C'est un chalutier. Oui, expliquez. Alors, le margiris, c'est le 2e plus grand bateau de pêche au monde. Oui. Il s'agit d'un super chalutier de 9500 tonnes Et oui, et et donc? d'un navire-usine. Et donc? Il est accusé d'épuiser les ressources. Eh ben voilà, c'est gagné, Virginie, bravo. Eh ouais.
J'ai vu la taille là, du bateau, et on appelle ça surréaliste. un bateau-usine. Il fait 142 mètres de long. Il prend tout sur son passage. Voilà. Et il a un Les dauphins, mais Oui, tout. tout, C'est tout. une honte. Non, parce que une honte. lui, il fait 142 mètres de long, mais le filet, parce qu'ils mettent un filet à la mer, hein, c'est pas, ouais. c'est pas des mecs qui sont sur le chalut qui pêchent à la ligne. Hein. Ils jettent un filet. Vous savez combien il fait le filet de mètre? Non. 600 mètres de long, le filet. Ouais, C'est ouais. honteux. Oui, honteux, affreux. honteux. Et puis tout C'est y passe. honteux. Hein. Tout y passe. Ah oui, ils ça. prennent tous Tout, les tout, dauphins. tout, Il y a tout. Voilà. J'en ai la chair de poule. Ah oui. C'est comme si c'était mes bêtes. Ça me fait mal au cœur. Ah Et oui. c'est ouais. Moi aussi, moi c'est un aussi. quoi? Il est C'est quel, honteux. quel pays? C'est sous pavillon japonais. Non, c'est européen. C'est un pavillon européen. Oui, ah bah, Quel autrement- pays est responsable de ça? Non. Quel pays est responsable Il a de raison. ça? Me Il a tapez raison. pas, Stevie, me tapez Tu as pas. raison. Mais c'est une honte. Mais oui, c'est oui, Mais une- c'est oui. honteux. L'Union européenne fait ça. Et ben je suis plus européen. T'as raison. Il est hollandais. Dans 200 ans, il n'y a plus de Ah bah, poissons. c'est des Alors, Hollandais. Il est hollandais? Il est hollandais. Oh, c'est ah, moche. eh ben alors. bravo. Bravo les Bataves. Ah, mais il devrait fumer encore un peu plus là-bas, ça les calmerait. Tiens. Alors, il remonte près de 650 tonnes par jour de poissons. C'est un scandale. 650 Bah, alors, il est Et pas, Par jour. Il pas est- seulement de poissons, de tout, de toutes les créatures de la mer. Les sirènes aussi. Les sirènes aussi, Tu vas te absolument. retrouver dans le filet, toi. Il les congèle. Bah ouais. Il les congèle à bord. Hein. À peine les poissons sont arrivés. Ils sont congelés, évidemment. On en fait des filets. Bah, ça évite d'y aller plusieurs fois, moi je dis aussi. Hein. Mais non, c'est pas Non, ça. non, ça non, pose non, un c'est vrai honteux, problème. c'est honteux. Et puis même pour la pêche au thon, maintenant il y a des radars pour pêcher le thon. Ça veut dire qu'ils savent exactement où sont les thons. Mais c'est En général, ils ce sont- n'est pas concevable. En général, on il peut est pas interdit pêcher. la La pêche, pêche au c'est filet du hasard. maintenant. J'ai énervé Les de satellites, Stevie. ça devrait être interdit pour la pêche, comme la pêche électrique, comme tout ce qui est industriel. Oui, et, C'est- oui. Oh putain, moi ça me Et rend comme la dynamite. Il y en Ah a bah qui- tu vois, j'avais qui le pêchent à moral, la j'allais faire mon dynamite. sapin de Noël, j'étais Eh oui, bien c'est et ça. tout, bah ça m'a sabré le moral. Ah non, franchement. En plus, ça fait de la concurrence aux petits pêcheurs. Aux petites C'est un peu le qualités. principe, oui. Ouais. Bah oui, non, c'est Mais pas en bien. tout cas, tant mieux, on sait que ce margiris est en train d'être banni des mers. Pas Ben, vraiment, pas vraiment. Bah Ah non. bah moi, il vient sur mes eaux territoriales, je tire à vue. Au Mans, au Mans. Au Mans. Ah bah je tire à vue, moi. Alors s'il met un pied sur mon Alors, il faudrait territoire, vraiment que la mer monte je beaucoup. tire. C'est clair, je l'abats. Pour que le margérie Je n'en s'accroche veux au pas Mans. sur mon Si territoire jamais il vient maritime. pêcher des rillettes au Mans. Mais non, mais vous rigolez, mais la France est le deuxième espace maritime du monde. Oh, La mais ta France- gueule. Mais c'est vrai. C'est vrai. Après les Américains, c'est nous. Regarde-le, au Mans, Donc, c'est si- souvent marée haute. Si on n'en hein. veut pas sur nos eaux, le gars, il va pas aller très loin. Oh, je l'ai énervé, j'aurais pas dû. Hein. Ben oui, mais il y a que moi Il a qui me raison, bats, il a j'en ai raison, marre. il bah, s'en Non, voilà. non, non, moi je suis tout à fait de l'avis de On va Stevie. l'appeler Bien sûr. Greto Thunberg. Non, mais c'est vrai que c'est un bateau géant, usine, qui gêne Eh ben, on n'en veut plus. les petits pêcheurs. Mais il permet en tout cas à Virginie de partir à la neige, n'est-ce pas, Virginie? Super, oui, merci. Ah bah voilà, Elle elle s'en trouve, fout, Virginie. Hein. elle trouve ça super. Un filet, vous vous rendez Non, compte? de partir. Un filet de 600 mètres. Est-ce que vous mettez un filet pour dormir, vous, Ariel? Oh. Pour les cheveux. Oui, pour vos cheveux. Oh, ce serait ravissant comme idée avec des étoiles de mer, etc. Non, mais une Charlotte, quoi, un truc. Ah oui, Charlotte, non, 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 non. mettez pas ça pour Mais la nuit. est-ce que vous avez essayé Enfin, un Je suis bonnet sûre que votre maman devait le faire. eh ben, Vous avez maman- ça. eh ben oui, ma maman, elle mettait un Mais filet. c'est Eh oui, joli c'était comme la idée. mode dans les Eh années. ben, on mettait un filet Ouais, pour C'est dormir. très joli, mais on mettait aussi des bonnets de nuit. Et je crois que les gens les mettent plus, si, 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 moi je mets un bonnet de nuit la nuit. Ah Ah bon oui. Ouais. À la Comme un campagne, nain de parce que j'ai jardin, froid à la quoi. tête. Comme un homme. T'as froid à la tête. Non, mais c'est vrai, c'est comme un nain de jardin. Elle vend les bonnets de nuit. Da, 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 ti, da, 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 da. C'est cette chanson, hein? Aujourd'hui, elle est chanteuse. On va pouvoir sortir la compile Chantal là-dessous. En tout cas, vous partez à la neige, Virginie. Bravo. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Drouot pour nous parler évidemment de la réponse à la question que je vais vous poser maintenant. Question qui permettra en plus peut-être à Monsieur Hervé Bréban de gagner 300 €. Voici la question. Qu'est-ce qui existe déjà rue Quincampoix à Paris et il y en aura un aussi en 2020 à Nantes? La boîte de Madame Claude. Il y a une boîte de Oh Madame bah Claude. lui il rigole, regarde le connaisseur là-bas. Oui, c'était une boîte à bordel un peu comme chez Denise à Faites l'époque. bien de désigner et de montrer du doigt Monsieur Manœuvre. Oui, c'est. Parce que c'est justement Monsieur Manœuvre qui pourrait répondre à cette question. C'est pas le café belge? Il y a un café belge. Un café belge rue Oui. Quincampoix? Oui. Non. Le rue Quincampoix, quel numéro? Ah, au 37 rue Il y a le Quincampoix. premier théâtre de Paris, le théâtre Ah, Molière. je sais. Alors allez-y. C'était là où il y avait le Dr Feelgood. C'est un bar rock. Ah oui, mais comment il s'appelle ce bar?
Ça serait pas le Hellfest Corner? Le Hellfest Corner, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Expliquez ce que c'est que le Hellfest. Alors le Hellfest, eh bien, c'est un festival métal dont la France peut s'enorgueillir puisque ça existe depuis 2006 et ils ont accueilli absolument tous les grands noms du métal, du hard rock, que ce soit parce que le métal est subdivisé. Il y a le black metal, le thrash metal, le punk metal, etc., le stoner, etc., etc. Et ben, tous les groupes convergent vers le Hellfest. Quel grand rendez-vous, même un rendez-vous international. Alors, c'est près de Nantes, j'imagine. Voilà, c'est à Clisson. C'est là où Charles VI a dégommé des gars. Non, mais c'est exactement voilà, il c'est a dans la bouclé, plaine. bouclé. Hein. Alors, ce qui se passe- Il était métal, Charles VI. Ah bah ouais, sur le coup, Avec là, son il était très armure, métal avec son évidemment. épée là. Monsieur Drouot, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Alors, vous êtes le PDG du Hellfest Corner à Paris 4e. Alors, vous n'allez plus être unique, puisqu'il y en aura un aussi à Nantes bientôt. Ouais, c'est un projet qui mettra, je pense, un an à se faire. Il y a un lieu près du Café du Commerce qui intéresse d'autres équipes pour monter ça. On a eu beaucoup de commentaires et d'appels depuis l'ouverture du Corner à Paris sur pourquoi Paris et pas à Nantes et pas à Lille et pas à Lyon, etc. Et c'est vrai que le festival étant basé à Clisson près de Nantes, il est naturel aussi de retourner dans la région. Mais alors, la musique est à donf chez vous quand on vient boire un coup. Ça veut dire qu'il y a vraiment du métal dans les oreilles. On saigne des oreilles, comme dirait Monsieur Manœuvre. Alors vous avez une belle playlist de rock et de métal. Après, on respecte les lois, Monsieur Ruquier. C'est 90 décibels, je crois. C'est 95. Ouais, Ça va mais- jusqu'à 2h du matin ou 3? Ouais, c'est ouvert jusqu'à 2h du matin, jeudi, vendredi, samedi. On est ouvert aussi mardi, mercredi. Mais jusqu'à ça, c'est dans les 22h. Halles. Voilà, rue Non, Quincampoix. rue Quincampoix. Vous y êtes allé déjà Bah non, mais moi je vais y aller parce que ma fille Manon voudrait la casquette de la Hellfest pour ramener à Los Angeles. Est-ce qu'on trouve les... Attendez, vous avez intoxiqué votre fille à ce point-là? Ma fille adore le métal, la musique, oui, bien Oh, sûr. bon. Les chiens font pas des chats, Laurent, donc... Ariel aussi, vous adorez le métal, l'or, hein, surtout. Et je sais que ma fille voudrait cette casquette Hellfest, elle me tanne avec ça. Est-ce elles sont en vente là-bas? Il y a les Ouais, trucs. ouais, vous pouvez trouver les casquettes. Il y a un espace bar en fait au rez-de-chaussée. Ah, on Pour va ceux qui venir. connaissaient le Feel Good avant, il y a un espace bar au rez-de-chaussée, puis Moi, un je- espace shop au sous-sol où Ouais. vous pouvez trouver une partie de la gamme du festival Hellfest. Que vous Moi, pouvez je veux trouver bien au venir, festival. mais alors, je prends mes boules caisses parce que si je rentre et que j'entends ça, Les Queens of the Stone Age. déjà que je trouve qu'il y a trop de musique dans les bars. Bon, ça m'énerve dès qu'il y a de la musique dans les bars. Alors, j'imagine au Hellfest ce que ça doit Ah être. non, mais on y va pour ça. Non, c'est Ah oui, super. ah oui. oui, Ah bah remarquez-vous, avec vos bottes, ils vont vous laisser rentrer. Ariel. Elle a déjà le look, elle. hein. Ah, vous Moi, avez ça le me look. rappelle les réunions de copropriété parce que mon fils adorait le métal et j'étais bien taclé avec ça. À raconter. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il faisait du métal dans sa chambre et ça, ACDC, Nirvana, etc. Et donc tout l'immeuble était branlé, quoi. Ah oui. Et après, il était allé dans la cave, c'était encore pire. Ah oui. Ah oui, donc voilà, ça me rappelle une réunion de copropriété. Et monsieur, ça vous arrive aussi de chanter, d'écouter du Céline Dion, par exemple, de la musique plus classique? Mais oui, puisque c'est le fils de Gérard Drouot, qui est le grand producteur de spectacle, monsieur Drouot. C'est Mathieu Drouot. Ah bah, écoute, évidemment Alors, qu'il écoute je tout. vais vous mais- raconter une anecdote. Mon père, quand il a vu Céline Dion dans la fin des années 80, il n'était pas convaincu de la carrière de Céline Dion. Si vous voulez. Donc dans ce métier, il y a des anecdotes comme ça qui font qu'on se crée un parcours et Céline Dion n'en a fait pas partie. Et puisqu'on a Monsieur Drouot au téléphone, un mot sur Richelieu, peut-être, Laurent Dodge. La salle des ventes qui est juste à côté, où on peut avoir des beaux tableaux. Ben voilà. On vous souhaite pas la banqueroute, évidemment. D'ailleurs, la preuve que c'est pas le cas, c'est qu'il y aura un deuxième Hellfest bientôt en France, et ce sera à Nantes, plus près, on va dire, du festival original, qui lui aura lieu comme chaque année à Clisson. Merci, Monsieur Drouot. Ah, j'ai une question pour Élodie Forêt qui habite Panazol en Haute-Vienne. Vous avez sûrement lu Le Figaro et la page entière consacrée il y a quelques jours à Michel Platini, puisqu'il y a un livre qui sort sur Michel Platini qui s'appelle Entre nous. Et Michel Platini déclarait, c'était le gros titre du Figaro, « Ma vie est un roman et dans les romans, tout n'est pas rose ». Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on tape Michel Platini sur Google, sur Internet, et quand on fait Google Images, c'est pas seulement la photo de Michel Platini qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Bah, Blatter. Pardon? Seb Blatter, le patron de la FIFA. Pas de- du le-
Pas du tout. Le professeur Choron. Le professeur Choron, pourquoi le professeur Choron? Parce que j'ai fait un roman photo du professeur Choron avec Michel Platini dans Harakiri mensuel. Ah non, non, c'est pas ce qu'on trouve en premier. Ah bon. Si vous tapez Google Images Michel Platini, vous avez une photo de Michel Platini, mais pas seulement de Michel Platini. Il est avec un chanteur? Avec un chanteur, non. Avec un autre joueur? Avec un autre joueur, non. Avec une fiancée? Une fiancée, non. Un politicien? Un politicien, non. Il fait une pub? Une pub, non. C'est très étonnant, hein. Je vais vous montrer les deux photos. D'ailleurs, vous n'allez pas en revenir. C'est pas lié, quoi. Immédiatement, on pense pas du tout Ah à non. cette association. Ah non, on pense pas du C'est un tout. homme et c'est pas un homme politique, non. Alors encore que, c'est vrai que quand j'ai vu la photo de Michel Platini dans le Figaro, je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai vérifié, j'ai tapé sur Google Images et en fait, je me suis aperçu que je n'étais pas le premier. Il ressemble au petit Grégory. Le petit Grégory. Bonne réponse de Laurent Deutsch. La photo, elle est incroyable. Mais oui, c'est horrible. C'est d'ailleurs horrible pour la mémoire du petit Grégory, mais c'est vrai que Platini jeune avec sa petite mèche de cheveux, etc. Ah, mais c'est malheureusement une ressemblance regardez, dingue c'est avec le petit absolument Grégory. incroyable, je vous passe les photos. Tu vois comme quoi il y a encore plein de mystères dans cette affaire-là. Ouais, putain, la vache. Incroyable. Ah bah moi, ça me trouve. Oui. Ariel, vous n'en revenez pas. Hein. Non, mais je ne comprends pas. On tape Platini, on tombe sur ce bébé-là. Oui. Non, mais c'est ça. Je crois que ces photos étaient sorties quand on s'est gouré, qu'on a arrêté en Écosse, soi-disant Dupont de Exactement. Ligonnès. Ah oui. Je crois que ça Ouais, vient ouais, de c'est là, Ah, ils ont ça. sorti le truc. Ah ouais. oui. Ah oui, c'est-à-dire pour les ressemblances. Et ça fait un gros buzz, ouais. d'accord. Oui, sauf que Platini, il vient de Nancy, justement. À Il côté, vient, ouais. il vient de l'Est de la France. Ah. Donc, vous Pas loin voyez, de la Vologne. La vérité serait ailleurs. vous voyez la théorie du... Ah, il vient de la Donc son Vologne. père, comme dans Star Wars, Ah, voilà. son père serait Dark Vador. Allez savoir, c'est peut-être Michel Platini, le père de petit Grégory, qui était quand même champion de water-polo, faut le rappeler. Ah, tout est lié. Mais non, mais on n'invente pas la non. ressemblance physique. Ah, non, non, Ah, vraiment. c'est terrifiant, on marche. Et Platini avait donc une maison près de la Vologne. Non, pas quand même, n'exagérons Non, rien. il a grandi à Jeuf. Mais- Il était à Jeuf. Mais vous pouvez le répéter dans les dîners quand même, Ariel, ça pourra marcher. Vous savez, la théorie du complot, c'est plus on en parle et plus on dit de conneries, mieux ça marche. Vous êtes d'accord? sûr qu'il y a des gens qui vont s'en bien sûr, il servir, en restera c'est sûr. toujours quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a des gens demain qui vont dire « Tu savais, toi, que Michel Platini, c'était le père du petit Grégory ?» J'ai une autre question. On va laisser le petit Grégory tranquille. Là, faut dire que c'est un tel carton, en ce moment, le feuilleton sur Netflix. Là. Ah oui, parce que c'est la première fois où, grâce à ça, on comprend ce qui s'est passé. Exact. Et ça n'a rien à voir, hein, je le garantis, avec Michel Platini. Une autre question pour Benoît Boisier, qui habite Brison, en Haute-Savoie. Si je vous dis que la 10e édition de ce qu'on appelle le 10e art aura lieu à partir du 13 mars prochain, Oui. de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le 10e art? Alors, le 7e art, c'est le cinéma. Oui, mais c'est le 10e, moi, je vous demande. Donc ça Le serait premier, la c'est bande l'architecture, dessinée. je Ça, crois. oui, Ariel. C'est la musique. Si je vous fais venir pour nous dire que le 7e art, c'est le cinéma, Non, mais est-ce que vous connaissez le 8e, vous? le 8e, je me demande... Si, moi, attends. 7e, c'est le cinéma. Le Le huitième, je- 8e et le 9e. Le 8e, je me demande, c'est pas la bande dessinée. Non, lui. c'est le 9e. Ah, c'est le 9e, Oui. la BD? Le 8e, je sais pas. Il Ce y a la serait pas cuisine aussi, ce non serait pas les vidéastes. Les vidéastes, La non. cuisine. Non. Et d'ailleurs, je vais vous aider, c'est Pascal Obispo qui sera le parrain de la 10e édition. Ah bah c'est les Alors c'est sosies. capillaire, c'est les coiffeurs. Oui. Les coiffeurs, non. C'est les sosies de Michel Polnareff. Non, Ah, il est daltonien? non. Le 10e art, quel rapport avec le daltonien? Merde, j'ai oublié la question. Qu'est-ce que le 10e art? Est-ce que ça le lien avec Obispo est évident? On se dit, Ah, ah bah oui, quand pourquoi même, pas. Et quand c'est même. l'île aux oiseaux, c'est un truc qui est lié à son sud-ouest, la Non, Gironde, pas du tout. le Bordelais. Non, C'est pas pas du tout. fait aux chansons? Pardon? Aux chansons? Les chansons, non. Est-ce que ce serait la musique... Les instruments? La musique des sphères. Ah, le 10e art. Est-ce que c'est pas les comédies musicales ou des Non, choses comme ça pas du La tout. musique des sphères. Ah, voyez. C'est l'architecture, non? Pascal Obispo, parrain de la 10e édition du mondial du 10e art. Ah, je sais ce que c'est les piercings. Pas les piercings. Ah, on est Les le tatouages, tatouage, bravo. Le tatouage, le 10e art, c'est le tatouage. Bonne réponse de Chantal là-dessus. On a dégringolé. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Ah, bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Oui. Bien réveillé? Non. Oh, vous êtes un homme. Pourtant, Ouais, c'est un comique. à 17h40, il serait temps quand même. C'est un comique. Vous êtes comique? Vous êtes un homme? Un homme, et alors, Ouais, c'est un comédien. pour C'est un- dissiper tout malentendu et tout de suite contredire Monsieur Laurent Deutsch, vous n'êtes pas du tout un humoriste. Enfin, à votre façon, alors. Vous habitez Paris?
Vous êtes musicien? Avez-vous des tatouages? Voici un premier indice. Dans la salle. Du bar tabac de la rue des Martyrs. Je ne sais pas si vous comprenez cet indice, invité mystère. Est-ce que vous vous produisez à l'Olympia? On n'a pas le droit de Non. Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Plus aujourd'hui. Vous avez fait. Stevie propose Axel Bauer. Êtes-vous Axel Bauer? Non. Mais est-ce que vous avez compris le premier indice, les uns et les autres? Bah, c'est le nom du groupe qu'il faudrait peut-être trouver. Alors, le nom du groupe, est-ce que vous l'avez? Est-ce que ce Monsieur serait pas Manœuvre, les voilà voir. les garçons bouchés, non? C'est pas les garçons bouchés. C'était non. Pigalle. Pigalle, Voilà. exact. C'était le gros François qui était dans les garçons bouchés, mais qui avait fait le groupe Pigalle et qui faisait Alors, voilà, le voilà, bar tabac de la rue des l'indice, Martyrs, pochette de Tardy. Je vous aide un peu, l'indice, c'est Pigalle. Mais alors, attendez, on peut avoir une précision. Enfin, c'est comment Pigalle? Vous pouvez mettre tous les mots ensemble, monsieur Boulet? Attendez. On vous connaît plus en solo ou on vous connaît plus avec votre groupe dans la mémoire collective? J'ai une idée. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait vous qualifier de rocker? Si vous voulez. Ouais. Chantal là-dessous, puisqu'elle a entendu Pigalle, propose Michou. Êtes-vous Michou? J'aurais bien aimé. Voici un deuxième indice. La lumière évolue, à peu près dans les formes. Je suis toujours couché, au niveau du dallage. Il faudrait que je meure, ou que j'aille à la plage. Il est déjà 7 heures. Probablement, ils dorment. C'est Michel Houellebecq qu'on entend. Voilà un bon indice qui a aidé Philippe Manœuvre, puisque Philippe Manœuvre est le premier à vous avoir identifié. Stevie, lui, propose Étienne Dao. Êtes-vous Étienne Dao? Non. Chantal là-dessous propose Richard Boringer. Seriez-vous Richard Boringer? J'aurais bien aimé. Aussi. Jean-Jacques Perroni est un malin. Il vous a identifié, lui aussi. De même que Laurent Deutsch. 3 grosses têtes sur 6. C'est un titre très facile qui devrait permettre à mes grosses têtes de vous retrouver. Stevie, d'ailleurs, vient de le faire. Bravo, Stevie. 4 grosses têtes. Il nous manque Ariel Dombal et Chantal là-dessous. Chantal, il faut poser des questions. Alors, posons une question. On s'est déjà rencontrés? Ah. Ça, c'est curieux. Alors, j'aimerais bien savoir où, quand et comment. Ah oui, comment vous? Dans une boîte d'échangistes. Allez, encore un indice. Bien sûr, il y a eu Guillaume, le fils du procureur, celui qui avait un œil à vous faner le cœur. Bien sûr, il y a eu Aimé, le fils de l'épicier, tête de pioche, mais les poches toujours pleines à craquer. Bien sûr, il y a eu Alphonse. Dites, va falloir faire attention pour les droits d'auteur. Il y a 2 chansons qui s'appellent Bien sûr, Invité Mystère. Je viens de comprendre l'indice. Eh ouais. Vous avez peut-être touché les droits de Daniel Guichard ou lui va toucher les vôtres. Eh bien, écoutez, on va se toucher l'un l'autre. On peut venir? Alors, Chantal là-dessous propose Eddie Mitchell. Vous n'êtes pas Eddie Mitchell. Non. Ariel Dombal, elle, vous a identifié. Oh bah merde alors. Bravo Ariel. Voici un autre. Ça vous dit rien, Chantal? Non, pas du tout. Alors je me tourne vers les autres grosses têtes, c'est déjà pas mal, 5 grosses Il têtes a sur chanté 6. un autre monde, Daniel. Ah oui, aussi, c'est vrai, ça fait encore un point commun. Et ben voilà, c'est fini, c'est le cas de le dire. Notre invité mystère, c'est bien sûr... Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, évidemment.
Bien sûr, notre invité mystère, c'était Jean-Louis Aubert. Regardez la popularité, le bonheur que produit Jean-Louis Aubert quand il apparaît. Ah oui, il apparaît quelque part, les gens sont heureux. Il faut dire qu'il arrive avec un joli cadeau de Noël, un double album, 22 nouvelles chansons, un album qui s'appelle Refuge, un autre Sculpteur de vent, les deux réunis dans un joli coffret que vous avez déjà écouté ou pas, Philippe Manor? Ah oui, bien sûr, mais même j'étais allé voir Jean-Louis, je vous avais dit, il fait un concert tout seul avec des clones. C'est sensationnel, faut vraiment le voir. Il a inventé quelque chose. Il est tout seul en scène avec lui à la batterie, lui au clavier, lui à la basse, lui à la guitare. Il fait tout et c'est génial. Comme a fait Mélenchon. Ah oui, comme Mélenchon, exactement. Ouais, comme Mélenchon. Chantal, on espère qu'il finira mieux. Sauf que moi, je suis pas mort. Ouais. Sauf que c'est chouette à entendre. Je retire ce que je viens de dire. non, faut pas. Oh, faut dire des conneries de temps en temps. Oui. 22 zéniths programmés, 22 zéniths à travers la France et les zéniths à Paris les 23 et 24 avril 2020. Ça commencera en février 2020 par le zénith de Montpellier. Il y aura Toulouse, Bruxelles, Lille, Amiens. Je vais pas tous les faire. Le zénith de Pau, tiens, au hasard, ce sera le 7 avril. Il y aura l'Arena quand même à Genève. Vous allez voir nos amis suisses le 25 mars. Je le dis parce qu'ils nous écoutent aussi, nos amis suisses. On a entendu, bien sûr, une de ces nouvelles chansons. J'avais oublié que Daniel Guichard avait fait une chanson qui s'appelait Bien sûr Oui, aussi. moi aussi, je l'ai vu sur... voilà. Voilà. Je ne vais pas dire sur, vous allez vous partager. Internet. Vous Je allez ne sais pas comment ça se passe. Non, ça arrive qu'on ait les mêmes noms. Bah oui, bien sûr que ça. Bah bien sûr, tiens, ouais, bien sûr, ça arrive. Bien sûr. Michel Houellebecq, qu'on a entendu, c'était un extrait de Plein été. Beau, d'ailleurs. Et c'est vrai que vous aviez, vous aussi, mis en musique les poèmes de Houellebecq dans un album qui s'appelait Les Parages du Vide. Est-ce que vous chantez du Houellebecq dans votre... Oui, un petit peu. Celle-ci peut-être. Scale de Santa Gracia. Ah non. Retour dans les parages du vide. Je donnerai mon corps à vivre. Celle que vous chantez, évidemment, c'est Voilà, c'est fini. D'où l'indice, vous auriez pu quand même trouver là, Chantal. J'ai là-dessous. honte. Eh ben Bien oui. sûr que oui. Quand on vous passe Balavoine, c'est fini, c'est pour faire allusion à... C'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Lady Gaga et Beyoncé, ce qu'elles chantaient, c'est Téléphone, le titre, évidemment. Voilà un indice qui était évident pour les plus jeunes, là, pour le coup. Quant au premier indice, là, c'était une petite astuce, évidemment. Pigalle, Aubert, des stations de métro, c'était pour vous, Laurent Loche. Mais c'est ce qui m'a Ah bah, je savais pas. C'est ce qui m'a fait trouver. Ça, j'avais pas deviné. Non, mais c'est ce qui mais m'a par fait contre... trouver parce que du coup j'ai pensé Cocatrix. Je me suis trompé, le chanteur des Garçons Bouchés. J'ai cru que c'était lui qui avait fait Pigalle. Et du coup j'ai pensé Olympia, j'ai pensé chanteur. Et en fait j'ai reconnu votre voix quand vous avez fait une petite vanne au début. Et parce que je sais que vous êtes hyper drôle, vous êtes un gros vanneur. Je vous ai découvert avec Gérard Lanvin, moi, qui vous adore et qui me dit mais c'est un mec hyper drôle, Aubert, il est dingue. Et vous avez la même manière de parler, vous avez un peu le même teint, vous avez un peu la même façon de vous marrer, le même humour et tout. Et ça a connecté tout de suite avec Lanvin en fait. Et ben voilà, Pigalle, Aubert, c'était le premier indice. C'est vrai qu'il fallait être un peu J'ai malin. habité beaucoup à Pigalle, par contre. Je croyais que c'était ça, moi. Ah ben non, ce n'est pas ça du tout. On ne veut pas connaître votre vie, monsieur Et Aubert. j'ai été un martyr aussi. Eh ben oui, parce qu'il a parlé de la rue des Martyrs. Oui. Il parlait 80 rue des Martyrs, c'est chez Michou. C'est bien, Chantal. Voilà. Merci. Oui. Merci. Merci pour cette précision. On la remet dans la boîte. Merci, Chantal. Il y a une chanson d'ailleurs qui donne son titre à un des deux albums puisque c'est un double CD, c'est Refuge. Je vous ai dit, puisque j'ai eu la chance d'enregistrer avec vous, On n'est pas couché, vous serez dans l'émission samedi soir prochain. Je vous ai dit, cette chanson, c'est marrant, on pourrait la donner à Yannick Noah parce qu'elle lui irait Oui, j'ai failli habiter en Jamaïque. Hein. Ah oui. Ah oui, j'avais trouvé un petit bout de plage. pour éviter l'import-export. Ah non, j'adore entre la Jamaïque et Cuba, mais vous savez pas, ces îles sont bourrées de génie.
Ariel, vous connaissez Jean-Louis Aubert Oui, quand même. Vous êtes absolument. capable de chanter du téléphone ou du Jean-Louis Aubert? Si vous me donnez les paroles, peut-être. Attendez, alors on va faire un test. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... juste une illusion, alors. Allez-y, Jean-Louis, vous démarrez. Elle suit Ariel. C'est Mais pour il faut voir qu'il démarre. Ah bah parce oui, que- il démarre. Alors Jean-Louis, allez-y. Juste une illusion, à peine une sensation qui dirige tes pas et te montre du doigt où tu vas. Juste une illusion, à peine une impression. Oui, bah oui. Qui dirige tes pas, qui la 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 la. Ah oui, oui. C'est pas mal. C'est le téléphone de luxe, hein. Ah non, non, mais j'aime beaucoup. Jean-Louis Franchement. Aubert est en tournée Ouais. dans tous les zéniths de France en 2020 à Paris, à la Villette. C'est le zénith de la Villette les 23 et 24 avril prochain avec son Holo Tour. Holo comme hologramme, parce que c'est vrai, vous avez bien fait de le rappeler, Philippe Manœuvre. Vous verrez plusieurs Jean-Louis Aubert pour le prix d'un. Et Alors, on ne sait pas où est le vrai, où est le faux, où est l'hologramme. Oh, et si, voilà. on reconnaît bien le Ah bon Si, le vrai, je l'ai sur le dos toute la journée. là. Jean-Louis Aubert était notre invité mystère. Bonne fête de fin d'année à tous. Écoutez les grosses têtes tous les jours entre 16h et 18h et à la rentrée à partir de 15h30. Bonjour, c'est Sidonie Bonnet. Et Thomas Hugues. À tout moment depuis votre ordinateur ou votre téléphone, retrouvez en podcast l'ensemble des émissions d'RTL sur rtl.fr. En plus de vos émissions habituelles, abonnez-vous à notre offre de podcasts inédits créés pour vous. Crime, science, international, politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions inédites sont donc à découvrir gratuitement dans RTL Originals sur rtl.fr.